j'ai bien compris le mot du mineur et j'ai bien compris le message. Mais moi, quand je lis le document du mot du mineur, il est dit 5e anniversaire du collectif des partis d'opposition congolaise, conférence de presse. Le collectif a parlé des autres, mais pas de lui-même. Nous voulons savoir, en 5 ans, qu'a fait le collectif dans le cadre de son combat politique, qu'est-ce qu'il a obtenu, qu'est-ce qu'il n'a pas obtenu, comment doit-il réorienter son action pour que les échecs connus servent de leçons qui emmènent à la victoire. J'en ai terminé, je vous remercie. Remercie votre nom et le nom de votre père. Je suis M. Outeni de la télévision nationale congolaise. Mais quel commentaire faites-vous de l'attitude de l'homme politique congolais quand il nous a fait, même si le pays va dans le délit, il ne le dénonce pas. Il attend la sortie du gouvernement pour le faire. Deuxième question, pour tout ce que nous avons suivi, Monsieur le Président, le nœud du problème, c'est le partage du gâteau. Parce que vous invitez à une transition politique. Ça veut dire une transition qui va aboutir par un parlement de transition, un gouvernement d'union nationale. Alors, question. Le peuple profond, le peuple, les citoyens lambda, de la Léquala jusqu'au Kuyou, aura quoi lorsque vous aurez à partager votre gâteau? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que vous alliez avec votre ministre auprès du président de la République pour dire nous avons la clé pour sortir le pays de cette impasse? Nous intégrons le gouvernement. Qu'avons-nous le faire, monsieur le président? Merci. Alors, nous allons essayer d'apporter une réponse, mais je voudrais dire 2 éléments pour compléter ce qui est dit. Vous avez vu que ce que nous avons vu là, nous avons parlé de notre anniversaire, et les camarades qui pensent que nous n'avons pas tout dit sur ce que nous avons fait dans notre pays. Mais vous avez constaté également que nous avons essayé de vous dire ce constat qui est ressorti au moment où nous fêtons nos 5 ans dans la tête du chef de l'État. De fait, au départ, il a toujours dit notre pays n'a rien. Il n'y a pas de crise, tout va bien. Il n'y a pas de crise sécuritaire dans le coup, il n'y a pas de guerre, c'est seulement une mise en ordre de la force publique. Il vient de reconnaître qu'il y a une guerre dans le pool, puisqu'il demande à Djoumi de sortir et d'aller se mettre à la justice. Ça veut dire qu'il y a véritablement un conflit dans le pool. La crise est donc réelle, la crise sécuritaire. Il vient de reconnaître la crise économique. Depuis 5 ans, nous ne cessons de dire que nous n'avons, qu'est-ce que nous avons fait pendant 5 ans? Mais pendant 5 ans, nous avons travaillé à faire percer l'abcès, à montrer aux Congolais que notre pays va très mal. Il va à l'eau. Si nous ne l'avions pas dit, peut-être que le président de la République n'aurait jamais connu, là, le 15 août, que le pays est en crise. Mais nous avons fait tout. On s'est battu pour qu'ils comprennent que le pays va mal. Il y a une mauvaise politique qui est en train de pousser le pays à la catastrophe. Maintenant, c'est reconnu. Quand il parle de la crise économique, l'accord avec le Fonds monétaire, c'est toujours le résultat d'une crise économique et financière. Quand il condamne les syndicalistes qui font des grèves, mais c'est la reconnaissance de la crise sociale. Quand il dit je suis content, on a dit que les élections, les observations, c'est bon. Mais il reconnaît la crise politique et électorale. Dans notre pays, ça ne va pas. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue. Regardez le défi de 15 août. Le pays, dans le défi de 15 août, a mené un pays qui a été ramené à une famille, un clan. Si vous avez constaté, non seulement le défilé militaire était partiel, très partiel par rapport à d'habitude, mais en même temps, le défilé civil était un défilé familial. Vous avez pu relever ça, défilé familial. Et c'est dans ces conditions-là
que nous avons montré au peuple congolais que ce qui se préparait, le fameux dialogue de civilité, n'était pas un dialogue, c'était un centre de validation des filets de pouvoir pour changer la constitution. Le dialogue de civilité, c'est ça. On a tenu pour dire que tous les Congolais ont accepté qu'on change de constitution. C'était une manipulation civique. Les gens du PCT avec leurs affiliés sont retrouvés à faire civique. Nous avons dit qu'il y avait 600 participants, parmi lesquels 400 cas la garde présidentielle. Donc majoritaire. Pourquoi, comment ne pas rendre hommage dans ces conditions? Voilà le travail des collectifs. Et aujourd'hui, avec toutes les saletés qu'on a mises ici et là, la corruption, toutes les tentations, les tentatives de casser l'opposition, de casser le mouvement populaire, de casser le mouvement patriotique, et le collectif résiste et dit non. Voilà la voie à suivre. Mais comme nous ne voulons plus que les Congolais versent de leur sang inutilement, parce que les Congolais ont beaucoup payé, le sang des Congolais a trop coulé, nous ne voulons pas de ça. C'est la raison pour laquelle nous revenons inlassablement à la question du dialogue. Et nous demandons que le dialogue se déroule dans notre pays. Il faut un dialogue dans notre pays pour en sortir. Sinon, mais il y aura encore les cartons dans ce pays-là. Vous n'avez pas vu? Alors que les Sénégalais ont le droit de revendiquer leurs droits, ils ne sont pas payés. Ils doivent se manifester qu'on les paye. On dit c'est sauvage. Et quand on dit que c'est sauvage, c'est un privé à quoi? À la répression, non? Si. Comment vous allez participer? Ce n'est pas dans la rue, en allant taper, vous êtes des journalistes. C'est pour dire aux Congolais, non, ça vraiment, c'est que le président a fait là, c'est pas bon. Par exemple, on familiariser une fête de 15 août, une fête nationale, mais il faut dire que c'est mauvais. La fête nationale concerne tous les Congolais. C'est ça un élément de la lutte. Venez dire que non, tout va bien, les élections étaient bonnes, tout ça. Maintenant, il faut seulement aller à l'accord avec le Fonds monétaire, parce que à partir du dernier trimestre de 4e trimestre, la situation va devenir bonne. Mais on dit non au dialogue. Mais est-ce que c'est responsable de dire non au dialogue aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui? Tout à l'heure, je reviendrai, je vais vous expliquer un peu cette histoire de Fonds monétaire. Mais je voulais aborder seulement d'abord ces questions générales qui ont été posées. Vous fêtez vos 5 ans, qu'avez-vous fait? Mais la route parcourue était longue. Et semée d'embûches, mais nous ne sommes pas découragés et nous n'avons pas pu réfléchir. Maintenant, pour revenir aux questions qui ont été posées, je vais laisser aux autres le temps de répondre aux questions, mais je voudrais revenir sur la question parce que la ruse politique qui a été utilisée le jour de 14 dans le discours, c'est de dire aux gens, non, mais écoutez, moi, la crise, ça va se résoudre. Il suffit que Ndoumé se rende au tribunal là-bas, mais Ndoumé est un homme armé. Comment il va se rendre au tribunal de lui-même? C'est impossible, c'est irréaliste. Bon, ensuite, c'est de dire, bon, on va signer un accord avec le Fonds monétaire et tout va aller. Mais non, chers amis. Quand on fait la politique, il faut savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a des décisions qui auraient pu être proposées par le président de la République lui-même. Je prends quelques-unes. Regardez. Si vous prenez notre pays, en 2002, j'ai souvent cité ça, en 2002, lorsqu'on a fait le budget 2002, la masse salariale annuelle, c'est-à-dire les frais de personnel de l'État, était estimée à 118 milliards de francs CFA. Vous divisez par 12, vous avez 9 milliards 833 millions. C'est pas ça? Par mois. Mais en 2017, je vous rappelle qu'à l'époque, le prix de la RDP était estimé à $18. Mais en 2017, la masse des charges du personnel de l'État est estimée à 451 milliards de francs CFA pour les 12 mois hors personnel de la présidence. Diviser 451 milliards par 12, ça vous donne un taux mensuel de 37 milliards
500 millions. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? En 2002 déjà, l'une des conditions essentielles pour arrêter l'évolution de la masse salariale, c'était de nettoyer le fichier de la fonction publique. Parce qu'on estimait qu'un pays de 4,5 millions ne pouvait pas avoir 75 000 fonctionnaires. Donc il y avait forcément des doublons et des faux. Mais aujourd'hui, comme on est passé à 37 milliards 500 millions, si vous avez les 5 milliards à la présidence, vous êtes à 48 milliards 500 millions. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le président aurait pu me dire, cette situation est anormale, regardez le fichier de la fonction publique, regardez cette masse-là, c'est composé de quoi? Ce n'est pas une mesure immédiate. On n'a pas besoin, on a besoin du fonds monétaire pour ça. On n'en a pas besoin. En 2002, quand on a prévu, je vais vous dire, les charges de fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'État était à 36 milliards 2002. Nous sommes en 2017, c'est passé à 289 milliards, à peu près 300 milliards. Qu'est-ce qui s'est ajouté ici? Pendant qu'il y a une décadence totale de l'hôpital, de l'école, de la vie de tous les jours, du chômage qui monte partout. Comment on peut expliquer ce genre de variation-là? Est-ce que vous, les Congolais, vous comprenez ça? Ça vous dépasse. Comment est-ce qu'on a pu arriver là? Comment est-ce qu'on a pu arriver là? Ce n'est pas sérieux. La vie des Congolais n'a pas changé. Et voilà comment l'argent s'envole. L'argent s'envole. Et ça, c'est les mesures à prendre immédiatement. Dans un pays de 4,5 millions d'habitants, vous avez besoin d'un gouvernement de 38 ministres. Mais pourquoi on a un gouvernement de 38 ministres? Voilà une charge à réduire immédiatement. Le président aurait pu proposer déjà dans son discours qu'on réduise le nombre de ministres. Quand vous réduisez le nombre de ministres, vous allez réduire le nombre des cabinets également. Et regarde, il y a combien de personnes au cabinet présidentiel? À la primature, c'est pas moins de 200 à 300 personnes. Hein. Pourquoi? Pour traiter tel dossier. Voilà les mesures immédiates. Arrêtez avec des fêtes fastueuses. Regardez, on n'arrive pas à payer les pensions des retraités, mais nous avons organisé une fête de 15 jours très coûteuse. Très, très coûteuse. Très coûteuse. Au défilé, vous avez vu l'opacité, non? Les drapeaux rouges là. Mais c'est 2000 francs par quelques personnes qui défilent. Au moins. Les danses du soir. Sans compter l'argent qu'on jette comme ça. Des investissements absolument inutiles. Exemple, la zone industrielle de, comment on appelle ça, de Kitele. Maloukou plutôt. Ça existe encore là-bas. On a fait des mauvais choix en matière d'investissement. Les mini-colocos d'impôts. Nous avons dit dans le texte que les Congolais continuent à manger les cuisses congelées qui viennent d'Europe, les cuisses de poulet congelées qui viennent d'Europe, qui rendent les gens malades. Alors qu'on avait mis des poulets là pour nourrir les Congolais, mais il n'y a pas de poulet. J'ai demandé à mon cuisinier l'autre jour, mais moi je voudrais avoir des poulets vivants là. On ne peut pas trouver. Ah patron, c'est dur hein. Mais ce n'est pas pour dire en gros, regardez tout ça. C'est les mesures immédiates qui auraient pu être prises. Et il y a une autre mesure, nous l'avons déjà proposée. Dans ce pays, mais donc quand qui a dit que S.D. Denis Sassou Nguesso avait posé un acte juste, mais quand il était président du comité central de l'ancienne PCT, le salaire d'un ministre était 400 000 francs. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, le salaire du ministre le moins rémunéré, c'est 15 millions. Regardez. Mais là, on peut dire, bon, au lieu de faire comme ça, bon, on va réduire un peu. On va ramener les salaires des ministres au niveau antérieur. Pas qu'à 100 000. Puis c'était mon dit jusqu'à 3 millions et demi. Alors, on va mettre à ce niveau-là. Mais 15 millions. Vous vous rendez compte comment vous pouvez des histoires pour un Congolais qui n'a jamais gagné 100 000 francs dans sa vie. Vous l'avez nommé ministre, c'est comme ça.
il a 15 millions. Pourquoi voulez-vous qu'il conteste? Et oui, c'est le contentieux de Genève. Je n'ai jamais rentré au trésor. Pourquoi voulez-vous faire le gaz pétrolier avec des traders, Glencore, Trafigura? C'est des gens qui sont chargés seulement de vendre le pétrole, mais le pourquoi pas faire le gaz pétrolier avec eux? Voilà l'endettement. La SNPC n'a pas été créée pour s'endetter. La SNPC a été créée lorsqu'on fait le partage de production. On dit, bon, vous avez tant de barils, la SNPC vend. Et quand il vend, l'argent rentre au trésor, on rémunère la SNPC pour qu'il paye ses travailleurs. C'est une simple rémunération. Mais aujourd'hui, l'argent appartient maintenant à la SNPC. Demandez au trésorier s'il est franc, il va vous dire non, il ne sait pas où est la vente de pétrole. Depuis qu'on a créé la SNPC, il ne sait pas. C'est lorsque la fin du mois arrive là, maintenant nous sommes le 17, dans 3 jours, on commence à dire à la SNPC, bon, mais les salaires là, c'est temps. Essayez de virer ça au ministère des Finances, au Trésor pour qu'on paye les salaires. Et ça devient de plus en plus rude parce qu'il faut trouver 37 milliards. Donc, je voudrais juste ajouter quelques commentaires. D'abord, je me pose une question. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a fêté son anniversaire cette année? Est-ce qu'il y en a? Uniquement les gens du pouvoir. Mais parmi les journalistes, personne n'a encore fêté son anniversaire. Le 31 août. Dimi est où? Parce que ça dit que je réponds un peu. Dommage qu'il ne soit pas là. D'accord. En général, quand vous fêtez vos anniversaires, que faites-vous? Est-ce que, à cette occasion, vous vous levez devant votre famille et vous dites, cette année 2017, le 31 août, si on était déjà arrivé à ce moment-là, notre allait dire, cette année 2017, c'est mon anniversaire. Dans l'année, depuis l'année dernière, j'ai construit tant de maisons, j'ai épousé tant de femmes, j'ai fait tant d'enfants. Est-ce qu'on fait comme ça? Mais pourquoi vous demandez au collectif ce qui ne se fait pas chez vous? Le bilan peut se faire n'importe quand. Il peut se faire dans une journée, il peut se faire dans une année, il peut se faire dans un quinquennat. On appelle ça une sorte de retour d'expérience. On regarde le parcours qu'on a fait et on se dit qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ou pour ne pas améliorer d'ailleurs. Beaucoup de gens dans beaucoup de grands pays, c'est dans l'année du 31 décembre au 1er janvier qui se donnent des souhaits pour l'année qui vient, pas forcément de leur anniversaire. Donc on n'a pas besoin de faire un bilan, même si Mathias a commencé à vous expliquer ce qu'a été le bilan du collectif. Pour le faire, il faut savoir qu'est-ce que c'est les partis politiques et que sont les missions des partis politiques. Un parti politique sert à former l'opinion, à former les cadres, à sélectionner les cadres dirigeants de demain, à participer au suffrage pour justement gouverner, à éveiller les consciences. C'est ça le rôle des partis politiques. Alors si on prend ces missions-là, et si on regarde ce qu'a fait le collectif, vous avez bien vu que ce que Mathias a dit correspond exactement à cela. Et d'ailleurs, pour nos frères de la presse, le rôle des veilleurs de conscience qui devait être le leur aussi, et surtout d'ailleurs. Parce que la transparence, c'est leur métier. S'ils le faisaient ce rôle, ils n'auraient pas besoin de nous demander à nous ici. Mais au-delà des actions que Mathias a indiquées, que je ne vais pas le citer,
il y a le fait que c'est grâce au collectif que la nature du pouvoir congolais est aujourd'hui connue. Je sais qu'il y a dans la salle des gens qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, ne pouvez pas penser que ce pouvoir-là était ce qu'il est là aujourd'hui. C'est nous qui l'avons mis en évidence en dénonçant cette pratique. Et c'est à cause de cela que c'est traduit par ce que Mathias appelait tout à l'heure les abstentions, aussi bien au niveau des référendaires qu'au niveau des autres élections. Nous estimons aujourd'hui qu'on a tellement bien fait notre travail que même l'extérieur sait ce que c'est que le pouvoir du peuple. C'est un régime extractif. Je vais vous expliquer. Un régime extractif, c'est un régime qui prélève, c'est un régime de prédateurs. Il vit sur la rente, dans notre cas, la rente pétrolière, minière et forestière. C'est un régime d'inégalité. Et vous le savez. Tout à l'heure, on parlait de salaire. Entre quelqu'un qui gagne 100 000 et quelqu'un qui gagne 15 millions, on ne fait pas le même rêve la nuit. Hein. C'est pas possible. Parce qu'avec vos 100 000 et le propriétaire de la maison qui vient vous demander de payer, et celui qui a 15 millions, qui a la possibilité de vivre grassement, je vous rappelle que c'est plus que le salaire du président américain. Le salaire des ministres congolais, c'est plus que le salaire du président américain, c'est plus que le salaire du président français. Mais c'est ça la vérité. Et pour des pays qui sont beaucoup plus pauvres, on peut se demander qu'est-ce que c'est. Alors donc, oui, nous avons joué notre rôle de veilleur de conscience. Et normalement, la meilleure façon de tuer le collectif, c'est qu'au Congo, tout se passe bien. Je ne crois pas qu'au paradis, il y a un collectif de partis d'opposition. Parce que tout se passe bien. Là-bas, Dieu le Père fait des choses comme il faut. Mais puisque nous n'avons pas Dieu le Père, évidemment, il faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs comme le collectif pour dénoncer, pour proposer, pour indiquer le cap. Voilà le mot. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Alors il y a un de nos frères qui a dit, mais vous n'avez jamais rien trouvé de bon fait par le président Sassou. D'abord, le rôle de l'opposition, ce n'est pas de féliciter un président. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de dire, ça c'est pas bon, il faut faire comme ça. Notre métier, quand il a fait quelque chose de grandiose et de magnifique, c'est de dire, ah oui, ça c'est une bonne chose. Mais quand on a plombé le pays dans les années 90, on est passé par le Fonds monétaire à cause de ça. On a eu des problèmes. Vous vous souvenez de Bongé Bima dans ce pays, non? Vous n'étiez pas né à ce moment-là? Vous avez vu ce qui s'est passé à l'époque de la conférence nationale. On a plus d'argent après. On a des moyens beaucoup plus importants grâce au pétrole. Prix élevé, contrat de capital de production élevée, on plombe encore le pays maintenant. Et vous voulez que nous puissions féliciter? Quels Congolais sommes-nous si nous devons féliciter quelqu'un qui fait mal? Je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir avec aimer ou ne pas aimer. Le président est au service de l'État. Il est payé par vous, parce que c'est vous qui le payez, pour faire du travail, du bon travail pour vous. Et quand il ne le fait pas bien, votre devoir, c'est de dire, monsieur, vous n'avez pas bien fait. Et quand il y a une bonne élection, c'est de renvoyer. C'est pour ça qu'il y a alternance. Si on devait vous suivre, on devait laisser un président éternellement, il ferait ce qu'il veut. On ne fait pas comme ça. C'est justement l'avantage d'être en démocratie que de dénoncer ça. Et c'est pour ça que nous disons, il n'y a pas de pouvoir personnel, il n'y a pas de pouvoir familial, il faut que l'alternance se joue, parce que nous avons besoin que le pays avance. Alors, une fois que j'ai dit ça, une fois j'ai abordé la question du bilan du collectif, je voulais quand même faire quelques commentaires sur ce que j'ai entendu. Notamment à l'occasion du discours, sur la rationalité, sur le travail. Nous en avons parlé dans notre déclaration. D'avoir, pendant 5 ans, mené un combat dans la cohésion et dans l'entente
Total, nous sommes aussi heureux de constater que les résultats n'ont pas été nuls, puisque au bout de 5 ans, de plus en plus, le peuple congolais prend conscience. Sinon, vous avez les élections, le 16 juillet dernier et le 30, vous avez vu comment les Congolais sont restés chez eux, à la maison. Vous êtes à Brazzaville, prenez l'exemple de Brazzaville. Il y a beaucoup de bureaux de vote, les gens étaient obligés d'envoyer les militaires aller voter là, dans ces bureaux-là. Dans beaucoup de bureaux de vote. Et le pouvoir a dû déployer des moyens financiers et militaires pour dissuader certains indépendants en leur demandant de se retirer. Ça veut dire que le mouvement de conscience, de prise de conscience est en marche. Et qu'on les commence à comprendre que là, ils n'ont rien à tirer. Mais celui qui n'a pas encore compris, c'est le pouvoir lui-même. Il faut qu'il comprenne que les temps ont changé. Comme disait quelqu'un, il faut savoir lire les signes des temps pour projeter l'avenir. Savoir lire les signes des temps, c'est très important. Souvent, beaucoup ne l'ont pas fait. L'histoire montre comment ceux qui n'ont pas suivi les lignes des temps se sont toujours trompés. Moi, j'ai encore en tête ce grand dictateur qui frappa à une maladie terrible, s'est fait injecter des produits les plus toxiques, retrouver la folle pour dire il y a des rébellions dans mon pays, je vais aller mater, alors que les temps avaient complètement changé. Et il a dû quitter son pays en catastrophe, en fuyant dans un avion, et il est parti pour toujours. Mais alors il faut savoir lire les signes des temps. Savoir lire les signes des temps, c'est de chercher à mieux décider. Il faut savoir abandonner quand il est temps. Il faut faire extrêmement attention. Notre pays va très mal. Ce n'est pas parce que le Fonds monétaire vient que ça résoudra les problèmes. Le Fonds monétaire vient vous montrer. Peut-être que les gens croient qu'il y a une potion magique qu'on amène. Non. Le Fonds monétaire vient vous montrer en disant ah, ça c'est mauvais. Ici, voilà ce qu'il faut faire. Mais si vous trichez avec le Fonds monétaire, vous ne faites aucun pas. Ça fait 3 missions que le Fonds monétaire a déjà faites dans notre pays. Mais le gouvernement actuel a toujours trompé, donnant des faux chiffres. À la fin de ce mois, ça va être la 4e mission. Pour rendre compte, c'est beaucoup. Alors, vont-ils encore tromper le Fonds monétaire? Avec ce qu'ils ont voulu dévoiler, on est arrivé à 117%. Mais tout le monde le sait, et le gouvernement en premier, qu'il y a encore des choses qui se cachent dans les tiroirs. Si on les sort, la dette du Congo pourra s'envoler à plus de 140%. Et oui, si on les sort, ça pourra s'envoler à 140%. Mais alors, le Fonds monétaire avait posé la fois dernière la question de savoir, vous avez dégagé les excédents budgétaires de 12 000 milliards, dites-nous ce que vous en avez fait. Le ministre des Finances de l'époque, qui est toujours dans le gouvernement, ministre d'État, a répondu, on a investi. Mais il oubliait que le Fonds monétaire, comme on dit, là, c'est des intellectuels. Ils ont dit, ah bon, mais c'est très bien. Quand vous dépensez, on trouve les traces. Mais dans votre tableau qui retrace là, tableau d'opération financière de l'État, on n'a vu ni l'entrée ni la sortie. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez? C'est idiot. Quand vous avez en face de vous les gens qui sont intelligents, ne leur racontez pas n'importe quoi, ils s'intuent. Et jusqu'aujourd'hui, le Fonds monétaire cherche. Les fameux 12 000 milliards là sont partis où? Et nous avons fait nos comptes, on est à 14 000 milliards. Mais alors, ils sont partis où? La question que nous posons, si vous les sortez, mais je vous assure qu'aujourd'hui, vous ne connaîtrez pas la crise. Puisqu'on a de l'argent pour travailler. Donc, le Fonds monétaire va demander en premier, donnez-nous ça. Dites-nous c'est parti où? Deuxièmement, mais l'envolée de la dette congolaise a pour origine essentiellement l'endettement vis-à-vis de la Chine. Qu'avez-vous fait de l'argent que les Chinois vous ont donné? C'est parti où? On va vous dire, ah, on a construit le stade, voilà, 134, la salle de conférence, 134 milliards. Vous croyez qu'on peut construire une salle de conférence à 134 milliards?
Mais le fonds va creuser? Non, c'est pas ça. Les grands travaux, dites-nous, la différence est partie où? Donc, la mission que le fonds monétaire fait, c'est déjà annoncé, hein, c'est pour la restauration de la bonne gouvernance budgétaire et de la transparence. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement congolais soit transparent. Mais la transparence implique la punition, la sanction. Est-ce que le gouvernement là est prêt à sanctionner? Et qui on doit sanctionner? Le fonds monétaire va demander, bon, mais vous produisez du pétrole. En 2017, la prévision pour la production de pétrole, c'est 93 millions de barils. 93 millions de barils. C'est beaucoup. Malgré les soustractions invisibles, là, on a mis le prix du baril à 38 $. Alors que ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi on a mis à 38 $? Non. Mais parce qu'on a mis des codes fictives, là, des codes qui ne comptent pas 6 $, de plus. Et en plus, on a ajouté une précaution de 10 $. Depuis 2003, on détourne l'argent impunément parce qu'on met de côté, non seulement la décote qui était de 1 $ et demi est passée à 6 $, les 4 $ et demi là, qui c'est qui les prend? Et ensuite, pour la variabilité donc des variables sur des tendances du marché, on a mis une précaution de 10 $. Précaution de 10 $. Donc on diminue le prix du baril volontairement. Mais en bon gestionnaire, qu'est-ce qu'on fait? En fin d'année, on refait le point. Si le prix de 38 $ auquel on a souscrit 10 $ est maintenant passé à 52 $, ça veut dire que les 10 $ étaient volés. Il faut le réintégrer. Mais si ça réintègre les 10 $, qu'est-ce que ça passe? Ce n'est pas des ressources supplémentaires. Alors je vous demande de faire un petit calcul. Faites un petit calcul de 2003 à maintenant, la précaution de 10 $ par baril. Ça représente quelle somme? Et qui a pris ça? Qui c'est qui a pris cet argent de la précaution? Puisqu'en fin d'exercice, on n'a jamais refait le point, ça n'a jamais été réintégré aux ressources de l'État. Mais regardez les budgets qui ont été faits depuis 2003. À quel niveau on a réintégré ces ressources-là? Aucune. Mais c'est très grave, chers amis. C'est très grave pour un pays. Nous voulons que cette histoire prenne fin. Et nous allons nous battre. Voilà le nouveau défi pour le collectif et les partis d'opposition congolais et le nouveau défi pour les Congolais, c'est de dire non. Il faut qu'on arrête là, désormais. Il faut dire I c'est I, O c'est O, et non I égale O et O égale A. Ça c'est fini, on ne veut plus de ça. Mais pour qu'on arrive à cette situation-là, il faut que nous regardions dans les yeux, Ce n'est pas avec un kalachnikov, on appelle ça kalachnikov, hein? Les fusils là, c'est pas avec ça. Non. On se regarde les yeux dans les yeux. C'est-à-dire, on va au dialogue, on dit non, là c'est mauvais, on ne fait pas comme ça. Et si c'est bon, faisons comme ça. Et dans un petit pays comme le nôtre, au lieu de faire un gouvernement de 40 membres, un gouvernement de 18 personnes, même de 15 personnes, ça suffit très largement. Et il ne faut pas donner aux gens des appétits de vol. Vous donnez un ministre de 15 millions, vous le poussez au vol. Et ça, c'est mauvais. Mais ça, nous ne disons que ce qui est dans le budget. Mais il y a des choses qui ne rentrent pas dans le budget qu'on ne voit jamais. D'accord? Et vous verrez, aucun homme politique, quel qu'il soit, ne viendra désormais se gargariser pour dire moi. Non, le moi n'a jamais gouverné un pays. Ce qui gouverne un pays, c'est nous. Nous, c'est-à-dire ensemble, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà, chers amis, ce que nous avons donné à dire au moment où nous fêtons nos 5 ans pour dire la lutte n'est pas terminée. Au contraire, elle ne fait que prendre de l'ampleur et prendre de la puissance maintenant, parce qu'il faut qu'elle aboutisse. Et pour qu'elle aboutisse, il faut que tout le monde, en cœur, nous disons non à la mauvaise gestion, non à l'injustice, non à la fatalité. Nous disons oui à la bonne chance, à la concertation, aux échanges, à la compétence et non à la tricherie.
Parce que si c'est un gouvernement qu'on avait changé parce que la politique change, oui. Mais là, la politique ne changera pas. Nous avons vu, on a suivi le discours du président, il n'a rien proposé de nouveau par rapport à la politique à conduire. Donc, on change de Mwamba, on change tel ministre, tout ça. Bon, peut-être, s'il est réduit, ça réduira les charges. Parce que le premier gouvernement était très pléthorique, bourré de gens sans expérience ni compétences. Bon, maintenant, si on peut penser à ça, bon, ce sera peut-être mieux. Mais la réalité demeure, c'est qu'il n'y a pas une bonne politique. Un gouvernement n'a de sens que lorsqu'il repose sur une politique. D'accord. Et la situation économique, en fait, ce gouvernement va intervenir dans un contexte économique très difficile. Vous n'attendez toujours rien de lui, de ce gouvernement-là? Mais quelle compétence il a? Lorsque la politique ne marche pas, vous ne pouvez rien faire, même en matière de développement économique. En matière économique, il faut d'abord une bonne ligne politique. Parce que regardez, on a fait qu'on appelle ça, la marche vers le développement. C'est un document de propagande, ça n'a pas du tout, n'a rien à voir avec un programme de développement et un programme économique. Comment on appelle ça? Il y a encore un programme qui avait précédé. Ça, ce sont des documents de propagande, chemin d'avenir. C'est chemin de propagande, ça n'a rien à voir avec une politique cohérente d'un pays. Donc, quand on forme un gouvernement, il doit se reposer sur une bonne politique et il va avoir cette politique. C'est cette politique qu'il va appliquer. Mais le nôtre, on va le former pour appliquer quelle politique? Rien du tout. Donc ça nous dit absolument rien. Nous, ça ne nous dérange pas. Même 1000 gouvernements on peut former, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on dise il faut que les Congolais se retrouvent dans un dialogue, qu'on dégage les principales solutions qui peuvent nous aider à sortir de la crise. Non seulement le gouvernement qui sera formé, bon, ça nous intéressera, on mettra en place un gouvernement capable de sortir le Congo de cette situation-là. Monsieur le Président, une dernière question. Pays à revenu intermédiaire, pays moins avancé, PPTE hier, avec une dette importante réduite. Aujourd'hui, on repart au FMI. C'est un pas en avant ou c'est le retour à la case départ? C'est un retour à la case départ. Vous avez bien trouvé le thème. C'est un retour à la case départ. Nous sommes allés au Fonds monétaire pour l'IPPTE parce que la dette est devenue insupportable. Mais elle devient de plus en plus insupportable. Donc on repart à la case départ. Donc, or la dette appauvrit. N'oubliez pas que la dette produit ce qu'on appelle un multiplicateur de la dette. C'est-à-dire plus vous vous endetterez toujours. Parce qu'il faut rembourser en s'endettant. Si la dette devient plus, vous ne pouvez pas vous rembourser avec vos ressources, vous êtes obligé de vous endetter pour rembourser. Mais quand vous vous endettez pour rembourser, ça produit un multiplicateur. Non seulement le multiplicateur des intérêts pour vous payer, mais il y a le multiplicateur financier lui-même qui se met en œuvre. Et le pays s'endette de plus en plus. Et ça, c'est très grave. C'est comme un cancer, vous l'avez eu sur un endroit du corps, mais il se propage par les métastases. C'est ça la dette. Donc c'est important d'arrêter ça. Et pour arrêter, il faut définir une bonne politique. Le programme avec le Fonds monétaire, c'est bon, mais il doit s'appuyer sur une bonne politique nationale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a aucune politique. On dépend n'importe comment, on fait n'importe quoi, on investit n'importe quoi dans des choses qui ne rapportent pas du tout. Allez-y à Maluku, vous verrez la qualité des investissements. Mais c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. La qualité n'y est pas. Et le retour sur le capital, l'investissement n'y est pas. Dernière question, Président, est-ce que vous pensez que le surendettement du Congo aujourd'hui, c'est son regard tourné vers la Chine? Non, ce n'est pas le regard tourné vers la Chine. Si vous regardez la Chine dans les bonnes opérations, ce n'est pas mauvais. Mais le point, c'est qu'on s'est endetté inconsidérément avec la Chine. Et les Chinois non plus ne nous ont pas aidés. Ils ont mis à propulser comme la dette, comme ça sans regarder, alors que le Fonds monétaire a posé à travers son programme des conditions précises. 1. Il faut s'endetter aux conditions constitutionnelles. 2. En s'endettant, il faut éviter de faire le gaz pétrolier. Ces deux éléments fondamentaux du programme IPPTE, le Congo ne les a pas respectés. Et les Chinois, qui est un grand pays, un pays qui fait partie du Conseil d'administration du Fonds monétaire, devaient nous rappeler alors en disant attention, voilà les conditions posées par le FMI. Nous voulons bien vous aider, mais à condition qu'on reste dans les conditions proposées par le FMI. C'est très important. Merci, monsieur. Et même, regardez, lorsque nous sommes passés devant le Conseil le club de Paris et le club de Londres, on a dit désormais, avec le club de Paris, voilà les conditions. Avec le club de Londres, voilà les conditions. Alors désormais, pour s'endetter, vis-à-vis même des gens qui ne font partie ni club de Londres ni club de Paris, il faut respecter les mêmes conditions. Mais ce que le Congo n'a pas respecté.